Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit cours. Ça va être présenté en astrologie indienne, mais sachez que ce que je vais vous enseigner là, ce sera totalement faisable également sur l'astrologie occidentale. Alors ça va être quoi ce cours aujourd'hui? Ça va être, comme vous l'avez vu dans le titre, peut-être les maisons dérivées. C'est quoi les maisons dérivées? C'est l'un des grands piliers de votre réussite en tant qu'astrologue. C'est-à-dire qu'avec juste votre thème natal, vous allez pouvoir raconter l'existence non seulement du natif, mais également de ses frères et sœurs, de ses enfants, de son conjoint, du paternel, de la mère, des grands-parents, des amis et des ennemis. Les grands personnages, en somme, de votre entourage, de votre existence. Et donc, comment on va pouvoir le faire? Eh bien, tout simplement, comme son nom l'indique, en dérivant les maisons. L'ascendant va être la chose qu'on va faire bouger, qu'on va dériver. Si bien que dans ce thème, je suis ici avec un ascendant Lion. Donc le natif est né lorsque la constellation du Lion se levait à l'horizon. C'est ça l'ascendant, à l'est. Les planètes, le soleil, quand il se lève à l'ascendant, c'est qu'il commence à faire jour. Soleil levant. Et donc, si j'étudie ce thème par rapport à cet ascendant, je vais parler tout simplement de ce qui se passe dans l'existence du natif. Par exemple, Saturne en maison 5, ça peut signifier qu'il y a une souffrance importante ou une perte à un moment donné par rapport à un enfant. Qu'il peut y avoir des occupations, des hobbies intellectuel, de réflexion, sérieux, d'approfondissement d'un sujet complexe, qui peut être en lien avec la santé, maître de 6, par exemple, qui peut être en lien avec la compréhension des autres, la psychologie, maître de 7, par exemple. Donc, vous voyez, on est sur une étude qui se concentre sur le natif lui-même. Mais je peux aussi vouloir avoir des renseignements sur les autres personnages. Par exemple, si je veux des renseignements sur, on va prendre qui? On va prendre le père. Alors le père, en astrologie indienne, c'est la maison 9, mais vous aurez la même chose en occidental si vous prenez la maison 4. Donc là, on est sur la maison 9, qui va nous renseigner sur le père. Le père, on a quoi dessus? On a Mars. Bon, il est fort à parier que le père soit très marqué par Mars. Ok? Donc on met en fait un nouvel ascendant ici. Je le mets en bleu pour ne pas confondre avec l'ascendant originel qui est en vert. Et l'ascendant ici, sur cette maison 9, puisqu'on veut étudier cette maison 9 qui représente le père, eh bien, on va donc mettre l'ascendant ici, si bien que chaque secteur va être à observer depuis cette maison 9. Si bien que Mars est maître de 1 et de 8. Puisque ici, un signe égal une maison, c'est la domification zodiacale qu'on utilise en Inde et que je vous invite, quand vous commencez l'astrologie, à utiliser également en occidental. Le maître de 8 en 1, ça c'est important. Ça veut dire qu'il y a des changements majeurs par rapport à la santé ou à la vie du père. Qu'il y a également l'idée qu'il peut y avoir des opérations chirurgicales importantes pour le père. Il peut y avoir ici des accidents pour le père. Et le père peut être en lien avec la maison 8, qui peut représenter également des choses cachées. Bon, ça tombe bien, puisque le père travaillait dans les égouts. Donc dans les eaux, des choses cachées, maison 8. Il était souvent en déplacement. Pourquoi? Parce qu'il a la lune en maison 3. La lune, c'est le déplacement. Cette lune a donné la plupart de ses caractéristiques à la maison 3. Le mental, le déplacement, entre autres. L'idée de sortir de sa zone de confort, de bouger. Et donc, cette lune en maison 3 signifie qu'il y a une forme d'instabilité mentale et en même temps d'instabilité dans l'existence du père. Donc, le père est souvent en déplacement. Il est souvent en déplacement, notamment avec ce Saturne. Saturne régit la maison 10.
il se déplace pour sa carrière. Vous voyez ? Et en plus, la Lune, en lien avec le maître de 10, donc la carrière, il travaillait en lien avec l'eau. La Lune, c'est les liquides, les fluides, les égouts, on a dit qu'il travaillait dans les égouts. Bon, intéressant. Le nœud nord en maison 10 renseigne également sur l'étranger. Donc on a ici l'importance aussi possiblement de voyager, enfin plutôt de travailler à l'étranger. Et le maître de 10, Saturne en 9, eh bien on travaille depuis l'étranger. Cette configuration est ici complètement confirmée. Donc vous voyez, on a tout un thème lorsqu'on dérive qui vient nous parler du père. C'est à la fois comment la personne voit son père, puisque son thème, c'est son champ mental, mais ça va plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on a également, on peut également faire des prédictions très précises sur ça. Évidemment, quand Mars est activé, sous période, grande période, là je vous renvoie à l'astrologie indienne, ou en astrologie occidentale, quand c'est par exemple le maître de l'année dans la révolution solaire, ou quand c'est par exemple le diviseur de Mars, eh bien on fera attention au père particulièrement, et à la santé, aux accidents du père. Bon. Le père a fait plusieurs attaques, des AVC. Mars, évidemment, va régir cela. Donc voilà déjà des petites choses intéressantes. Si je veux des renseignements sur le conjoint, donc je vais effacer l'ascendant ici, il ne m'intéresse plus. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est le conjoint. Donc on va le mettre ici. Ascendant en maison 7, en Verseau. Bon. Alors qu'est-ce que j'ai ici ? Eh bien, j'ai Saturne qui régit le Verseau. Donc ce Saturne-là, il va être très important pour comprendre le conjoint. Bon, qu'est-ce qu'on a ? On a un aspect de la Lune, déjà. La Lune qui est maître de 6. Donc, déjà, le conjoint peut être marqué par la Lune. Ben, ça tombe bien, il a la Lune à l'ascendant. La Lune peut signifier, puisqu'elle régit la maison 6, qu'il peut y avoir des domestiques par rapport au conjoint. Donc le conjoint embauche des domestiques, des femmes de ménage. La Lune, maître de 6, ça peut renseigner sur ça. Et qu'il peut y avoir également une maladie de type lunaire, particulièrement pour le conjoint. Bon. Alors on voit aussi que cette maison 6 est extrêmement chargée, donc évidemment, puisqu'il y a un amas planétaire, évidemment que lorsqu'on a le nœud sud en maison 6, c'est quelque chose qui peut être un petit peu délicat au niveau de la santé. Évidemment, il faudra regarder l'ensemble du thème et les différentes configurations. Bon. Ensuite, évidemment, on prendrait dans l'astrologie occidentale les aspects occidentaux, ou en indienne, ce qu'on appelle, c'est les mêmes aspects, les aspects Tajika. Eh bien, on aurait un trigone, en fait, on a un trigone partile de Mercure-Saturne, donc le conjoint est très marqué par Mercure, par exemple. Des choses toutes simples. Hein. Et Mercure régit la 8, hop, on a ici donc un trigone en lien avec la 8, et quand Saturne est mêlé à la 8, on s'intéresse aux choses complexes, on s'intéresse aux sciences occultes, on s'intéresse à la mort, à l'au-delà, à ce qu'il y a au devant, enfin derrière plutôt, du visible. Bah tiens, lui il a le conjoint Mars en 3. Bon, ça peut vouloir dire quoi ça ? Bah ça peut nous parler du frère. Du frère de qui ? Bah du conjoint. Du frère du conjoint. Donc là, vous voyez, on redérive. Et là, c'est le frère du conjoint peut être marqué par Mars, avoir des accidents, et on revient sur cette interprétation qu'on a vue également tout à l'heure pour le père du natif, et ici c'est pour le frère du conjoint. Donc vous voyez que la vie, comme ça, des différents personnages vont aussi être emmêlés, être intéressants. On va même aller plus loin. La personne est en période de Jupiter nœud nord. Bon. Jupiter, on va ici faire quelque chose d'assez simple, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans des complications. Jupiter régit la 5, donc ici ce sont le Sagittaire, et les Poissons, donc la 8.
dans cette grande période de Jupiter qui dure 16 ans, eh bien, on a forcément le lien avec les enfants qui vont être importants. Le lien avec des héritages ou l'argent du conjoint qui va être important. Parce que ça régit la 5, la 8, c'est ce que ça régit. Elle a eu des enfants, cette personne, durant cette grande période de Jupiter. Maintenant, cette sous-période du nœud nord, le nœud nord est activé. Bon. Le nœud nord, c'est la maison 6. Et le nœud nord, il fait quoi? Il se comporte comme le dispositeur, donc comme Saturne ici, puisqu'il est en Capricorne. Il peut donc y avoir toutes sortes de difficultés durant cette sous-période par rapport aux enfants. Mettre de 6 en 5 et le nœud nord va imiter Saturne, donc la finalité ici de Saturne en 5. Donc des soucis concernant les enfants. Une maladie en lien avec les enfants, par exemple. Vous voyez, et tout ça c'est avéré juste. Donc vous voyez comment on peut aussi interpréter, alors là c'est très simple, on le fait par rapport au natif, mais allons plus loin encore, avec justement, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, ce système des maisons dérivées. Jupiter, c'est pour le conjoint, la maison 2 et la maison 11. Focalisons-nous sur cette maison 11. On aurait pu prendre la 2, mais on va se focaliser sur la 11. La 11 et Jupiter, c'est quoi l'analogie première? Il faut toujours penser par analogie avec l'astrologie. Ce sont les amis. Les amis. Bon. Les amis vont donc être activés durant cette période de Jupiter. Et le nœud nord, il est également activé. Et ce nœud nord, il est en maison 12. C'est des pertes. Et on a dit qu'il se comportait comme le Saturne, puisqu'il est en Capricorne. Et donc, ce sera des pertes concernant cette maison 11. Concernant les amis. Et durant cette période de Jupiter nœud nord, il y a eu perte, éloignement, séparation d'avec des amis. Pour le conjoint, pas pour le natif, pour le conjoint du natif. Donc vous voyez à quel point c'est très très pertinent, à quel point c'est important ici. C'est-à-dire qu'on peut faire des prédictions avec les périodes très simplement ici, rien qu'avec le thème natal, pas besoin forcément de prendre d'autres systèmes. Au début, vous pouvez vous limiter tout simplement au thème natal. C'est d'ailleurs ce que je recommande à la plupart de mes élèves quand ils commencent l'astrologie. Faites des prédictions uniquement sur le thème natal. Et tant que vous ne maîtrisez pas toutes les promesses du thème avec les grandes analogies et que vous n'arrivez pas à dériver, ne faites pas de prédictions et n'utilisez pas d'autres systèmes. Il faut d'abord être capable de faire ça avant de passer à autre chose. Vous voyez ? Avant d'utiliser les transits, les révolutions, les éclipses, les stations, d'autres systèmes. Bon, il y en a plein. Il y a plus de 40 systèmes de datation en astrologie indienne. Donc avant, être capable de faire tout ça. Et on va pouvoir faire des prédictions qui sont très très belles. Et très très simples en plus. Très très simples. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc entraînez-vous bien sur ce système des maisons dérivées. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Il suffit tout simplement de bouger l'ascendant. C'est très très simple. Vous pouvez le faire en un clic sur des logiciels comme Olympia, sur des logiciels comme Astrocalc pour l'astrologie occidentale par exemple, sur Olympia en indienne et en occidentale. Les maisons dérivées, très simplement. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour faire émerger cette chaîne des bas-fonds de YouTube. Restez bien sur cette chaîne puisque dans les jours à venir, il y aura des prévisions 2025. J'avais déjà fait pour l'astrologie indienne et je ferai ce mois-ci pour l'astrologie occidentale. Merci à vous pour votre écoute et à très vite. Ciao, ciao.